Alors, dans cette vidéo, vous allez travailler sur une différence en grammaire et vous allez vous intéresser à la notion de thème et de propos. Alors, le thème et le propos en grammaire, qu'est-ce que c'est ? Bien, commençons par une phrase toute simple. Paul est venu me voir hier. Cette phrase, en grammaire, on appelle cela un énoncé. Un énoncé en grammaire, c'est l'acte de parler. Alors dans cet énoncé, on peut distinguer en fait deux parties. D'abord, Paul, et puis est venu me voir hier. Paul, c'est ce qu'on appelle le thème de l'énoncé. Le thème est censé toujours être déjà connu de celui qui écoute et qui entend l'énoncé. Le thème, c'est ce dont l'on parle. Généralement, dans la phrase, il est très souvent le sujet, mais pas toujours. Et puis, cette deuxième partie, c'est un peu ce que l'on dit de ce que fait Paul. Eh bien, cette deuxième partie, on appelle cela le propos. C'est la partie la plus informative, c'est-à-dire c'est celle qui nous donne le plus d'informations dans la phrase. Cette partie, c'est ce qui est dit du thème. C'est ce qu'on appelle le propos, ce qui est dit à propos de Paul. Mais maintenant, regardez. Si dans cette première phrase, vous retrouvez les notions de thème et de propos facilement, en fait, dans les phrases suivantes, c'est Paul qui est venu me voir hier, vous allez voir que le thème et le propos sont disposés de façon pas tout à fait naturelle. En fait, dans la deuxième phrase, on a comme mis encadré par des mots le mot Paul. On a mis Paul entre c'est et qui. Dans la troisième phrase, Paul, il est venu me voir hier, on a toujours un thème et un propos, mais le thème est renforcé, répété par le pronom il, et en même temps, il est séparé du pronom il par une virgule. Enfin, c'est hier que Paul est venu me voir. Là, vous avez vu, Paul est venu me voir est disposé de la même façon que dans la première phrase, mais le propos est découpé en deux parties. Hier est placé entre c'est et que. Ce que vous devez savoir, c'est que dans un énoncé, certaines parties de l'énoncé peuvent être mises en valeur par un changement. C'est une petite stratégie qui vous permet de jeter un coup de projecteur sur un mot dans la phrase qui vous paraît important. Or, si vous n'aviez pas fait cette petite nuance, cette petite mise en valeur, eh bien peut-être que celui qui vous écoute, votre interlocuteur, n'aurait pas compris l'importance de ce que vous vouliez mettre en valeur. Eh bien, ce procédé de mise en valeur, cela a un nom, c'est ce qu'on appelle l'emphase. L'emphase, c'est un mot grec qui signifie expression forte. Donc c'est le fait de parler avec force, d'insister sur quelque chose. C'est donc insister soit sur le thème, soit sur le propos dans une phrase.